Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats make-up. Donc ce sera sur le mois d'octobre et un tout petit bout de septembre parce qu'en fait, et de novembre également d'ailleurs, parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant tout vous montrer, hein. Faut pas avoir honte, n'est-ce pas? Même si je devrais un petit peu avoir honte, là j'avoue. On va commencer tout de suite parce que j'ai oublié de vous montrer en septembre. En fait, j'ai oublié de vous montrer un vernis à ongles que je me suis acheté sur le stand Essie. Donc je l'ai acheté à la Migros, celui-ci. Et c'est le Fall for NYC. Il fait partie de la collection d'automne de Essie. Et comme vous pouvez le voir, ben, c'est un orange, jaune, moutarde un peu. Très très beau. Et en fait, ça me va vraiment super bien sur les ongles. Je pensais pas forcément, enfin j'avais déjà testé du jaune et ça m'allait pas du tout, mais ce genre de tonalité de jaune, ça me va assez bien. Donc je suis super contente de mon achat, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Ensuite, le mois passé, donc au mois d'octobre, je me suis acheté un vernis de chez Essence. C'était la Color of the Year, et c'est le 118 ultraviolet. Je sais pas si vous arrivez à voir, si ça focus. Voilà. Et c'est une sorte de violet avec des reflets roses bleutés un peu. Trop beau. Je crois que vous voyez assez bien là le reflet. Donc je ne l'ai pas encore porté, je l'ai acheté la semaine passée en fait. Mais je me réjouis de le faire. Je pense que quand je vais refaire mes ongles, ce sera cette couleur que je vais appliquer. Ensuite, je me suis acheté le mois passé 2 rouges à lèvres de chez Wet n Wild. C'est les Catsuit, Megalas Liquid Catsuit Matte Lipstick. Donc rouge à lèvres au fini mat. C'est un achat que je regrette un petit peu à vrai dire. Parce que en fait j'avais le mocha, je sais plus quoi, que j'aimais vraiment beaucoup en fait de cette gamme. Et je me suis dit que j'allais en acheter d'autres. Si je trouvais des couleurs qui me plaisaient bien. Et en fait j'ai trouvé Coral Corruption, qui est celui-là, et Nudist Peach. Mais en fait le Nudist Peach, quand je l'ai swatché sur ma main, attendez, je vais vous faire un petit swatch. Je le trouve vraiment super beau. Mais en fait, il n'a pas une super opacité sur les lèvres. Et du coup, en fait, je le mélange avec le Coral Corruption, qui est comme ça. Voilà, ça c'est le Coral Corruption et ça c'est le... Qu'est-ce que je vous ai dit? Nudist Peach, pardon. En fait, je mélange les deux. Et les deux ensemble, ça va super bien, c'est super joli. Celui-là est un poil trop flashy pour moi, et celui-là est un poil pâle, mais quand on mélange les deux, en fait, ça fait une jolie teinte, et comme ça, j'aime bien les porter, en fait. Du coup, je les porte toujours ensemble. Donc, voilà. Et ils sont 5 francs pièce, je crois. Toujours en supermarché, je me suis acheté un crayon à sourcils de chez Catrice. C'est le Slimatic Ultra Precise Pro Pencil Waterproof. Donc il a d'un côté un petit goupillon, bah, comme la plupart des crayons sourcils, et de l'autre côté il a un petit crayon comme ça, tout fin, et puis qui se twist pour qui se taille tout seul en gros quoi. Donc ça c'est vachement pratique. J'ai la teinte quoi, Cool Brown 0,40, donc c'est un brun froid, et il est vraiment très bien. Après waterproof, je sais pas, j'ai pas essayé d'aller sous la flotte avec, mais en tout cas voilà. Ensuite j'ai acheté une palette Urban Decay sur le stand Manor de Lausanne, et ça c'était vraiment un achat comment dire impulsif, on va dire, vraiment. Donc en fait c'est la petite sœur de la Naked Cherry, c'est celle qui est sortie en même temps que la Naked Cherry. Vous savez, vous avez la Naked Heat, vous avez la Naked Petite, et là bah, vous avez la palette aphrodisiaque qui est sortie en même temps que la palette Cherry. Donc vous avez 6 teintes, pardon. Donc vous avez 3 mat et 3 irisés. Et en fait je la trouvais parfaite comme petite palette de voyage parce qu'elle a toutes les teintes qu'il peut nous falloir pour faire un make-up en fait. On va les swatch des fards irisés. Et moi j'ai surtout craqué sur le violet en fait. Je vous swatch que les fards irisés, hein. Les fards mat, c'est des fards mat quoi. Voilà, donc ils sont vraiment très jolis. Donc je vous disais, c'était vraiment un achat impulsif. J'avais vraiment pas besoin de cette palette. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de maquillage, on est d'accord. Mais voilà, elle m'a fait craquer. Ça sera une petite palette de vacances. Donc voilà pour ça.
Ensuite, j'avais passé 2 commandes sur internet pour des palettes. Donc la première, c'était une palette qui me faisait tellement envie depuis tellement longtemps. Pour dire, elle est sortie en décembre 2016 et c'est depuis lors que je la veux en fait et que je regarde toujours sur les sites où je peux me la procurer. Et en fait, à chaque fois, elle est beaucoup trop chère en fait. Je crois qu'elle était à la base 50$ ou je sais plus. Puis les frais de port étaient monstre chers. Je crois qu'elle était 55 même. Je sais plus combien elle était à la base. Mais en tout cas, elle était assez chère et avec les frais de port et frais de douane, en fait, j'aurais eu des frais de douane en fait en Suisse. Donc c'est la marque Colored Rain, j'arrive arrivé. Et c'est la palette Queen of Hearts qui me faisait envie depuis tellement longtemps. Et donc en fait, je l'ai eu parce qu'ils faisaient des soldes sur le site de la marque, en fait, sur le site même, donc Colored Rain. Et je l'ai acheté à 35$ au lieu de 55 ou 50, je sais plus. Donc ça valait vachement la peine. Donc, ça brille vachement, je suis désolée. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs, elle est vraiment très 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 belle. Donc elle a vraiment, c'est des fards qui sont plutôt foiled. Je vous fais un petit swatch de ça. Vous voyez la pigmentation, la brillance du truc. C'est juste un des fards. Je peux vous faire, je sais pas, aussi l'orange là. C'est un mat. Je vous le mets à côté. Voilà. Enfin, les fards sont super pigmentés. La palette est très très jolie. Elle vient dans un packaging comme ça en fait. Et voilà. Tous les noms des fards ont à voir avec la monarchie en fait. Vous avez Crown, Royal Highness, Your Majesty, Princess, Empress, Queen Mother, etc. Donc je trouve ça trop trop cool. Et elle est vraiment très très belle. Et pour toutes sortes de looks, tant nude qu'un peu plus colorés, elle est parfaite. Et elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 fards. Donc voilà. Et ils sont assez gros, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est marqué. Ouais, ils font tous 1,5 g. Donc avec la palette, vous avez 17,5 g de produit. Et si jamais la marque Colored Rain est cruelty free. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous prendre des produits Colored Rain. Du coup, j'ai aussi profité pour prendre 3 fards mono en fait de la marque Colored Rain. Donc j'ai pris le Golden Olive qui se présente comme ça. Qui est là. Qui est très très beau. Donc c'est comme le nom l'indique, un vert un petit peu doré. Ensuite j'ai pris Side of Olive qui est lui vraiment un vert. Je vais vous le mettre à côté. Il est là. Ils sont très très pigmentés. Et le dernier que j'ai pris, c'est Glamour. Qui est un... Je ne saurais même pas vraiment dire. C'est pas vraiment un argenté, c'est pas vraiment un champagne. C'est un peu entre les deux. Et il se présente comme ça. Mais c'est un fard hyper lumineux. Il est là. À vrai dire, j'ai pas encore utilisé les fards individuels. Mais j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises la palette Queen of Hearts et j'aime vraiment beaucoup ces fards Colored Rain. Ensuite, j'ai passé commande sur le site de Makeup Geek parce qu'ils ont sorti en fait des palettes, des petites palettes de 9 fards en collaboration avec la marque, l'autre marque de Marlena qui s'appelle Mars Stay Fashion, donc qui est une marque de vêtements. Et en fait, ils ont 9 teintes qui reviennent souvent dans la collection. Et du coup, elle a fait une palette par teinte. Et ça, c'est la palette Flourish, donc qui est dans les tons kaki et vert. Je vous ai fait un make-up avec, je vous ai pas encore posté la vidéo, mais je pense que le temps que vous ayez celle-là, vous aurez déjà eu l'autre. Donc voilà. Donc en fait, vous avez 9 fards, comme je vous l'ai dit. Vous avez 4 mats, 2 irisés et 3 foiled. Donc les 3 là, c'est les foiled, il y a 2 irisés et après là, c'est des mats. Comme d'habitude chez Makeup Geek, c'est très très pigmenté et voilà. Après, ça valait la peine parce qu'en fait, elle a fait une solde, ça veut rien dire, une promotion où en fait les palettes étaient à 28$ au lieu de 35. Donc en fait, je l'ai même eu moins cher que ça parce que je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo en fait précédente, mais je vais vous le redire parce que c'était rigolo.
En fait, j'avais commandé cette palette à 35 $. Elles étaient 35 $. Et même pour 35 $, je trouvais que c'était quand même un bon deal. Sachant que rien que les Farfoil sont 10 $ pièce normalement. Et donc en fait, 35 $, je trouvais ça assez raisonnable quand même. Les couleurs me donnaient envie. En plus, j'avais ces deux, je les ai déjà dans ma collection, mais tous les autres, je ne les avais pas. Donc du coup, j'avais passé commande. Et le soir même que j'ai passé commande, en fait, ils ont annoncé qu'ils faisaient une promotion. Et elles étaient à 28 $ au lieu de 35. Autant vous dire, j'étais pas trop contente parce que je venais de passer commande. Et j'ai écrit un mail au customer service de Makeup Geek. Et en fait, ils m'ont fait un refund de 10 $. Donc c'est trop cool. Finalement, la palette m'est revenue à 25 $ au lieu de 35. Donc c'est vraiment un bon deal du coup. Donc voilà, donc j'ai cette petite palette et j'en suis bien contente. Comme d'habitude, c'est compact, c'est solide, c'est joli, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée la semaine passée avec mon amie Laetitia à la soirée d'Halloween de la boutique Cosmétique Obsession. Et là-bas, j'ai acheté 3 choses. Donc j'avais besoin de rien, on est d'accord. Mais bon, c'était Halloween, j'étais avec ma meilleure amie, voilà, on se laisse un peu emporter. Première chose, j'ai acheté la palette Dreamy de Nabla Cosmetics. Nabla Cosmetics, c'est une marque vegan et cruelty free qui vient d'Italie. Donc rien que, regardez la beauté de cette palette, quoi. Rien que le packaging, il est juste trop beau. Et la palette, j'arrive à l'ouvrir, se présente comme ça. Elle est trop belle. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs. Voilà. Juste pour faire un petit swatch. Je sais pas, celle-là. Et là. C'est aussi des fards super pigmentés, super jolis. Enfin bref. Voilà, j'ai craqué mon slip. Je me suis acheté cette palette. Elle était 40 francs, je crois. Mais on avait un rabais de moins 15% lors de la soirée. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Je voulais déjà l'acheter il y a quelques mois. Et puis, en fait, elle n'était plus en stock. Mais comme elle est revenue, j'ai profité. Sur un conseil de mon amie Laetitia, je me suis acheté ce crayon à sourcils de Nabla Cosmetics, toujours, c'est le Brow Divine Ultra Slim Retractable Brow Pencil. Et en fait, je sais pas si ça va ressembler à ça, mais on verra. Celui-là coûte 15 francs, celui coûte 5, il me semble, donc de chez Catrice. Donc on verra. Je sais pas combien il y a de produits dans celui-là, parce que c'est marqué quelque part. Bon, celui-là est zéro silicone, parabène, sans huile minérale, sans phtalate. Donc il est quand même plus clean, je pense, que celui de Catrice, même si Catrice, par exemple, c'est cruelty free, tout ça, mais je suis pas sûre qu'il n'y a pas de parabène par contre. Alors... Ah, rigolo, tiens. C'est Nabla Cosmetics Roma Italie, par contre, c'est Made in Korea. C'est drôle. J'ai la teinte Jupiter, si jamais. Je tente de regarder si je trouvais le grammage, mais il n'y a pas de grammage. On saura pas. On saura pas. Et celui de Catrice, est-ce que c'était marqué? Ouais, c'était marqué 0,05 grammes. C'est fou que ce soit pas marqué sur celui-là. Bon. Ok. Dernière chose que je me suis acheté chez Cosmetic Obsession, c'est un highlighter de chez Jeffree Star. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est le Sarcophagus. Ouais, Sarcophagus. Et il se présente comme ça. Il est juste trop beau. Non, il est là. Ici. Il est juste trop beau et parfait pour ma carnation. L'Ice Cold était un tantinet trop clair pour moi. Et celui-là est juste parfait. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et ensuite, là, mes débuts novembre, en fait, ils faisaient 20% surtout chez Manor, avec la carte Manor. Du coup, j'ai profité et je me suis racheté en fait mon spray fixateur préféré, le Urban Decay, c'est le De Sleek. Donc il était 37 francs, donc j'ai eu moins 20% dessus. Et je me suis acheté le mascara Better Than Sex de Too Faced en mini. Et en fait, offert, vous aviez la base pour le visage Primed and Peachy, que j'avais très envie de m'acheter en full size. Et en fait, je suis contente que là, j'ai le mini, comme ça, je verrai déjà si ça me plaît. Parce que comme c'est un produit qui coûte quand même 40 balles, si ça me plaît pas, je préférerais ne pas avoir dépensé 40 balles, n'est-ce pas? Donc en fait, c'était 18 francs.
Parce que le mini size comme ça du mascara, ils le vendent 18 francs. Et vous aviez ça gratuit. Et j'avais eu moins 20%. Donc finalement, mes deux achats, ça m'a fait 44 francs au lieu de 37 plus 18. Donc ça valait vachement la peine. Donc je suis contente parce que, comme vous le savez, j'ai adoré le mascara Better Than Sex. Maintenant, j'ai quand même pas mal de mascara en backup. J'en ai encore quelques-uns que je dois terminer. Mais bon, c'était vraiment une offre que je ne pouvais pas laisser passer. Et voilà. Et comme c'est un mini, c'est cool parce que ça s'utilise quand même assez vite. Donc voilà, je suis contente de l'avoir de nouveau dans ma collection. Et pour terminer, c'est tout pour mes achats de ces derniers mois. Après, y a aussi une nouvelle palette qui est entrée dans ma collection. C'est la Androgynie de Jeffree Star Cosmetics qui se présente comme ça. Et celle-ci, en fait, m'a été envoyée gentiment par une de mes abonnées Instagram. Donc c'est Anna du compte Anna Figaro. Je vous mettrai le lien en barre. Enfin, je vous l'aurais déjà mis dans ma vidéo précédente parce que je vous ai fait ce make-up avec la palette. Mais en tout cas, elle m'a gentiment offert cette palette. Donc c'est un ajout à ma collection, mais ce n'est pas un achat vu que c'est un cadeau. Donc voilà, un grand merci à elle encore. C'est un sublime cadeau. Voilà. Donc c'est tout pour mes nouveautés make-up du moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. À tout bientôt. Bye bye.